Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C complexe. Alors c'est un wikibook. On va continuer un petit travail de la vidéo que j'ai commencé dans la vidéo précédente. Alors propriétés et applications, produits scalaires, la décomposition, la décomposition par le vecteur propre. Alors précédemment je vous avais dit que je n'étais pas capable de calculer les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice qui n'est pas symétrique et conjuguée. Donc là j'ai fait une petite avancée. Donc j'ai été capable dans la vidéo précédente de vous montrer que je pouvais calculer les valeurs propres et vecteurs propres d'une matrice non symétrique conjuguée. Et donc maintenant je vais simplement appliquer cet exemple, ce travail, pour calculer des fonctions matricielles. Alors les fonctions matricielles, c'est tout simplement, on calcule le sinus cosinus d'une matrice. Alors je vais vous faire une petite présentation avant. Bon, je vais prendre celui-là. Alors là, j'ai une matrice. Oula, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai donc une matrice A, d'accord? Je calcule le sinus au carré de A, le cosinus au carré de A, et je les additionne et j'obtiens 1. Ça, c'est une formule de trigonométrie, et on obtient bien la matrice ici diagonale. Maintenant, je vais garder mon doigt dessus. Voyez, je fais des centaines, enfin des dizaines d'exemples. Donc là, c'est la nouvelle matrice A. Là, cosinus de A au carré, sinus de A au carré, cosinus de A au carré, et on obtient bien. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est ici, le travail est solide, c'est-à-dire que j'ai essayé, pour tous les exemples que j'ai faits, que ça ne plante jamais. Voilà, ça ne plante jamais. Là, dans l'exemple que je vais vous présenter, malheureusement, ça plante. Alors là, on était dans les matrices symétriques conjuguées. Maintenant, on va passer dans les matrices non symétriques conjuguées. Alors, voilà, donc là on a notre matrice A, on voit qu'elle n'est pas symétrique, hein, elle n'est pas symétrique, les valeurs sont totalement aléatoires, et elle n'est pas conjuguée puisqu'elle n'est pas symétrique, donc elle n'est rien du tout, donc c'est une véritable matrice. Malgré tout, j'ai réussi à calculer le vecteur propre, d'accord. J'ai calculé son inverse, ce qui me permet, quand on a le vecteur propre et la matrice A, en utilisant cette formule, on peut obtenir les valeurs propres. Donc l'inverse de V multiplié par A multiplié par V, ça me donne une matrice diagonale dans laquelle il y a les valeurs propres. Et ensuite, une fois qu'on a les valeurs propres, bon, je n'ai pas fait le travail, mais une fois qu'on a les valeurs propres, on peut calculer la matrice sinus de 2A au carré, sinus de 2A, et la matrice de cosinus de A, sinus de A. Donc ça, c'est une formule de trigonométrie. Sinus de 2A, c'est égal à 2 cosinus de A. Et là, on voit qu'on a les mêmes valeurs. D'accord? Alors, mon travail n'est pas correct dans le sens où je calcule A, une valeur aléatoire, je calcule V, et je calcule directement l'inverse de V. Le problème, c'est que je ne vérifie pas si V est inversible ou pas. Et donc naturellement, comme V de temps en temps peut ne pas être inversible, mon travail se plante. Donc je vais vous montrer. Alors là, voilà. Donc là, on voit, hein, la matrice déterminant est 0. Donc la matrice V là n'est pas inversible, donc ça plante. Ce que j'aurais dû faire, c'est ici, c'est je crée une matrice aléatoire A, elle est créée ici.
je calcule l'inverse, je calcule le vecteur V, et si ce vecteur V, j'en calcule le déterminant, et si ce vecteur V a un déterminant nul, je recrée une nouvelle matrice A. Tant que le déterminant de V est nul, je recrée une matrice A. Donc j'aurais dû faire ça pour que quand ça arrive ici, tous les vecteurs V sont inversibles. Et là, le problème, c'est qu'on a une fonction qui calcule l'inverse de V, du vecteur propre. Alors je vais faire une petite erreur pour pouvoir retrouver le code. Voilà, j'ai fait une erreur, je compile, donc là je supprime l'erreur, mais ça me permet de connaître le code. Alors, quand j'appelle la fonction inverse, ici, quand j'appelle la fonction inverse, qu'il rentre un vecteur V, et donc il sort un vecteur V inverse, voilà, il rentre la matrice A, et ici, bon, ben, c'est l'adjointe, mais enfin, c'est la fonction. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé adjointe, mais normalement, c'est la fonction inverse. Voilà. On commence par calculer le déterminant de A, d'accord? Et si par hasard, donc on va calculer le déterminant de V, et si V a un déterminant nul, donc là, le déterminant de V, si V a un déterminant nul, c'est ici, et bien, on sort du programme, donc ça plante, d'accord? Donc ce que j'aurais dû faire, c'est faire une boucle ici, jusqu'à ce que on trouve une valeur pour V qui est un déterminant qui n'est pas nul, et une fois qu'on a calculé le déterminant qui n'est pas nul, eh ben, on peut continuer le travail et donc prendre l'inverse de V et calculer les valeurs propres, ainsi de suite. Voilà. Donc là, c'est une erreur, je ne sais pas si je vais la réparer. Ça serait mieux que je la répare, mais comme j'ai quand même 6 exemples à refaire, je ne sais pas si je vais le refaire. Par contre, ça me permettrait de savoir si ça plante vraiment parce que la matrice V n'est pas inversible ou si ça plante pour une autre raison. Donc là, on a notre matrice A, on a notre matrice qui est les vecteurs propres de la matrice A. On a de la chance parce que de temps en temps, la matrice n'est pas inversible, mais là, elle est inversible, donc c'est bon. Et donc là, on a l'équation qui nous permet de calculer les valeurs propres de cette matrice. C'est inverse de V multiplié par A multiplié par V. Donc là, ça nous donne une matrice diagonale sur laquelle il y a les valeurs propres. D'accord? Alors, une fois qu'on a cette matrice-là, on va passer ici. Alors, ce que l'on veut, c'est calculer sinus de 2A. Alors, on rentre notre matrice valeur propre. Pardon, oui, valeur propre. Et on va essayer de sortir la matrice sinus de 2A des valeurs propres. Alors, comment on fait? Alors là, on a une boucle for qui nous permet d'aller sur toutes les valeurs propres de la matrice. J'ai écrit ici une fonction sinus qui utilise la méthode de Taylor pour calculer les valeurs propres qui permet de calculer le sinus d'un nombre complexe, puisque naturellement le langage est capable de calculer le sinus d'un nombre réel, mais pas le sinus d'un nombre complexe. Donc j'ai utilisé la série de Taylor pour faire ce travail. Alors ici on crée un nombre complexe qui s'appelle, c'est la fonction qui crée, initialiser un nombre complexe. Alors ce que l'on veut, c'est sinus de 2A. D'accord? Donc on prend la valeur propre partie réelle, la valeur propre partie imaginaire, on la multiplie par 2, donc ça nous fait 2A, d'accord? Et ensuite on applique la fonction qui calcule le sinus d'un nombre complexe, et on a donc sinus de 2A. Ce sinus de 2A, ça, c'est juste une valeur propre. Ce sinus de 2A, on en prend la partie réelle et on le met dans la valeur, dans la matrice diagonale qui va récupérer toutes les valeurs propres sous la forme de sinus de 2A.
Alors ça c'est la partie réelle et ça c'est la partie imaginaire. Partie réelle, partie imaginaire. Et là on est dans une matrice diagonale qui récupère toutes les valeurs propres sous la forme de sinus de 2A. Donc là on a donc une matrice diagonale. Malheureusement je ne l'ai pas affiché, hein, donc c'est pas grave. Donc là c'est la première partie, sinus de 2A, mais on veut aussi travailler sur 2 cosinus de A. Pourquoi? Bon ben là je suis obligé de le faire. Donc il y a sinus de 2A, c'est égal en trigonométrie à 2 cosinus de A. Donc là je vous ai montré comment j'ai calculé sinus de 2A sous la forme d'une matrice diagonale, pas cette matrice-là, mais sous la forme d'une matrice diagonale. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai calculé 2 cosinus sinus de A pour une matrice diagonale, pas pour celle-là. Ces 2 matrices-là, on va voir comment on va les construire. Donc là, on va calculer 2 cosinus de A par sinus de A. Alors là, il y a la boucle qui va passer sur toutes les valeurs propres, hein, de notre matrice valeurs propres. Voilà. Alors pour cosinus, on va tout simplement utiliser la fonction, la série Taylor qui me permet de calculer les cosinus de nombres complexes. D'accord? Donc là, il y a la première valeur propre. On crée un nombre complexe et on la met dans cosinus. Là, il y a toujours la première valeur propre. On crée un nombre complexe et on calcule grâce à la fonction de Taylor sinus. Donc là, on a donc ici, sous forme de nombre complexe, cosinus de A et sinus de A, une seule valeur propre, hein, par exemple la première. Et ensuite, nous, ce que l'on veut, c'est cosinus de A multiplié par sinus de A. On veut cosinus de A multiplié par sinus de A. Donc c'est là, on multiplie cosinus de A par sinus de A. Donc on multiplie, mais ça ne suffit pas. Il faut multiplier par 2. Donc c'est ici, là c'est multiplié par un scalaire, S c'est scalaire. Et donc le scalaire ici c'est 2. Donc on multiplie cosinus de A, sinus de A par 2. On multiplie cosinus de A, sinus de A par 2. Et voilà, et on obtient 2 cosinus sinus de A. D'accord? Donc là, c'est un nombre. Ce nombre-là, il est déclaré ici, c'est un nombre complexe. Et donc, on va transférer ce nombre complexe dans la matrice diagonale qui va récupérer tous les 2 cosinus de A, sinus de A pour chacune des valeurs propres. Donc ici, il y a la partie réelle. Ici, il y a la partie imaginaire. Et donc, ici, on voit qu'il y a un décalage entre les deux, hein. Donc partie réelle, partie imaginaire. Et ici, c'est une matrice diagonale. Donc on crée sur la matrice diagonale. Bon, je ne l'ai pas affiché, hein, la matrice diagonale. J'ai directement affiché le résultat. Voilà. Donc ça, il y a donc 2 fonctions. Une fonction qui crée une matrice diagonale, sinus de 2A. Une deuxième fonction qui crée une matrice diagonale, 2 cosinus sinus de A. C'est-à-dire sinus de 2A et trucs. Donc là, on est dans la matrice diagonale. Et pour passer de la matrice diagonale à cette matrice-là, alors, c'est ici. Donc ici, on a la fonction qui crée la matrice diagonale. Là, c'est sinus de 2A. Ici, c'est la fonction qui crée la matrice diagonale de cosinus de A. Donc là, on a une matrice diagonale. Alors, eh ben, on récupère cette valeur-là. On la multiplie par V par la droite et par l'inverse de V par la gauche, c'est-à-dire les vecteurs propres, et on obtient tout simplement cette matrice-là. Et on obtient cette matrice-là. On fait la même chose, donc là on a la matrice diagonale qui nous calcule 2 cosinus de A, sinus de A. On l'introduit ici. On multiplie cette matrice diagonale par la gauche par V, comme ici on multiplie la matrice diagonale par V, c'est exactement le même truc, et par la droite l'inverse de V, et par la droite l'inverse de V, on multiplie et on obtient cette matrice-là. Et on obtient cette matrice-là. Et on s'aperçoit que ces 2 matrices ont les mêmes valeurs. Voilà. Donc on va faire un deuxième exemple. Voyez, on obtient toujours les mêmes valeurs, avec au moins 4 chiffres après la virgule. Voilà. On
j'obtiens. Donc là, j'ai de la chance, hein. Comme je vous ai expliqué, si par malheur je tombe sur une matrice qui n'est pas inversible, le programme s'arrête. Donc là, il y a une nouvelle matrice, et je ne peux pas juste vérifier à partir de A, puisque c'est V qui doit être inversible. Donc je dois créer A, calculer V, calculer le déterminant de V. Si le déterminant de V est nul, calculer une nouvelle matrice A, calculer V, calculer le déterminant de V. Si le déterminant de V est nul, on recrée une nouvelle matrice A. C'est ce travail-là que je n'ai pas fait. C'est pour ça que ça plante. D'accord ? C'est ce travail-là que je n'ai pas fait. Jusqu'à ce que, lorsqu'on a créé la matrice A et que V est inversible, c'est-à-dire que le déterminant est différent de 0, on passe ici. Donc ça, je ne sais pas si je vais le faire. Ça a l'air un petit peu trop compliqué pour moi. Donc, je vais peut-être me contenter de faire quand ça bloque. Normalement, je crois que c'est le seul exemple qui bloque de tout mon travail. Normalement, tous les autres exemples, si vous appuyez en permanence, ça ne devrait pas bloquer, à moins que j'ai fait un bug. Donc, ça sera involontaire. Par contre, là, c'est volontaire. J'ai volontairement fait un bug pour montrer que je suis aussi capable de faire des bugs. Donc là, on a l'inverse. Là, on a notre valeur propre. Donc là, je ne vous ai pas montré les matrices valeur propre sinus de 2A et les matrices diagonales valeur propre cosinus de 2A. Bon, peut-être qu'on pourrait le faire. Donc, on va essayer de trouver chic. Il faut trouver au bon endroit, donc on va la mettre ici. Oh là. Hop. Hop. Voilà, donc là j'ai les deux matrices. Là je vais vous montrer les matrices sous forme de... les matrices diagonales. Alors la première c'est 2 cosinus, donc là il me manque la première. Elle est en dessous. Donc j'ai fait une erreur. C'est ici. Oh. Donc puis je calcule 2 fois la même valeur. On n'en est pas à... Voilà, eigenvalue sinus de 2A. Bon, je fais un petit peu du bricolage. Et là, on fait la même chose. Alors, tout qui est ici, et donc là, on affiche celle-là. Donc là, je vais vous montrer juste les matrices diagonales. Je les ai cachées parce que ça alourdissait. Donc là, c'est sinus de 2A et la deuxième, c'est de cosinus de A. Alors, diag. Alors là, c'est diag. Je vais marquer D pour diagonale. Je ne vais pas marquer diagonale parce que je vais faire des fautes d'orthographe. Donc voilà. Alors là, j'ai mon matrice A. Là, j'ai le vecteur V. J'ai de la chance, il est inversible. Donc ça fonctionne. Là, j'ai les valeurs propres. C'est les vraies valeurs propres. D'accord ? Je ne les ai pas encore modifiées, cosinus de A. Et voilà. Et ici, j'ai les valeurs propres, mais sinus de A. C'est la forme sinus de A que je vous ai cassée. Et là, c'est les valeurs propres. Cosinus A. C'est les mêmes. Donc, il y a un petit problème. Alors, ah ben c'est normal que c'est les mêmes, puisque je suis couillon, puisque c'est le même résultat. Donc on calcule bien. Je me faisais peur parce qu'il y avait... Donc là, on calcule bien la valeur pour sinus de 2A. Donc ça, c'est le truc. Là, on calcule bien pour tout cosinus de A. 2 cosinus de A. Donc là, c'est sinus de 2A. Là, c'est 2 cosinus de A, sinus de A. Et on obtient bien les mêmes valeurs.
Voyez, là, pas de chance, V n'est pas inversible, erreur, le déterminant est nul. Pas de chance. Donc là, je vais peut-être fermer ça pour éviter de... Voilà, donc A, truc. Alors là, on calcule la diagonale pour la forme sinus de 2A, là, on calcule la matrice diagonale pour 2 cosinus, et naturellement, ce sont les mêmes. J'ai eu peur, pourquoi c'était les mêmes? C'est normal que c'est les mêmes, puisque on obtient une égalité. Et ici, on se contente juste de multiplier par V sur la gauche et par l'inverse de V sur la droite pour avoir cette matrice-là. C'est pour ça qu'on a les deux valeurs. Et si ces deux valeurs sont exactes, c'est pas parce que j'ai fait une copie de truc. La première est calculée par la fonction sinus de 2A et la deuxième est calculée par la fonction 2 cosinus de A truc. Donc voilà. Ces deux fonctions-là qui sont différentes mais qui donnent les mêmes valeurs. Cette fonction-là qui calcule sinus de 2A et cette fonction-là qui calcule 2 fois cosinus de A, sinus de A, qui est naturellement une propriété de la trigonométrie. Voilà. Donc là on a fait sinus de 2A, on va faire cosinus hyperbolique. Voilà une fois un exemple. Donc là il y a tous les exemples. On va faire, on va essayer juste sans explication, montrer que ça marche. Alors, c'est bon. Donc là, c'est une deuxième propriété. Oh là. Là, j'ai pas compilé mon truc. Donc là, c'est une deuxième propriété. Voilà. Alors, on a toujours A, B, il est inversible, les valeurs propres. Cette fois-ci, c'est cosinus de 2A, l'autre c'était sinus de 2A, c'est 2 cosinus de A au carré moins 1. Donc ça marche. Voilà. Et on voit qu'au moins 4 chiffres après la virgule, on a les mêmes valeurs. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Hein. On a une fonction qui calcule cosinus de 2A, une fonction qui calcule 2 cosinus au carré moins 1. D'accord. Bon, on peut jeter un coup d'œil. Donc là, on calcule cosinus avec la fonction série de Taylor. Là, pour calculer cosinus au carré de A, on prend ici, on multiplie tout simplement cosinus de A par cosinus de A, ça fait le carré. Il faut multiplier cette valeur par 2. Donc on utilise la fonction qui multiplie par 2. Ça multiplie un scalaire, c'est-à-dire un nombre réel, par 2. Donc on a bien 2 fois le truc. Et ensuite on a soustrait moins 1. Alors moins 1, c'est tout simplement un nombre complexe dont la partie réelle est égale à 1 et dont la partie imaginaire est 0. Donc quand on soustrait ce nombre-là, ça fait bien moins 1. Le moins 1, voilà. Le moins 1, donc on a bien cosinus au carré, on a vu, ça fait cosinus par cosinus. On multiplie par un scalaire et on soustrait moins 1. Voilà, et on soustrait moins 1. Voilà, on soustrait moins 1. Voilà. Alors ça, bien entendu, ces deux fonctions donnent une matrice diagonale. Et ensuite, pour avoir la matrice standard, il suffit de multiplier cette matrice diagonale ici par V par la gauche et par l'inverse de V par la droite pour obtenir une matrice ici. Et ça pour cosinus de 2A. Et la même chose ici, V par la gauche et inverse de V par la droite, et on obtient cette valeur-là. Et on voit que ces deux valeurs sont identiques. Bon, on fait celui-là aussi, allez hop, tant qu'on y est. Alors je n'ai travaillé sur ce travail que sur sinus, cosinus et sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, parce que je n'ai pas été capable de calculer les fonctions par la série de Taylor. Par exemple, la fonction logarithmique. Je n'ai pas réussi à la voir.
je n'ai pas réussi non plus à avoir par la série de Taylor la fonction arc-sinus et arc-cosinus. Donc c'est pour ça que je n'ai fait que sinus et cosinus. Et sinus hyperbolique. Donc là on a une matrice A, là on a notre vecteur propre, on en prend l'inverse, ça nous permet grâce à cette formule d'obtenir les valeurs propres. Et là en utilisant notre fonction ici cosinus de 2A et notre fonction ici cosinus au carré de A minus sinus au carré de A, on a cette valeur là, cette matrice là, et on voit que les deux valeurs sont identiques. On a les valeurs identiques. Vous voyez? Donc comme je vous ai expliqué, là ça plante, j'espère que c'est pour ça, ça plante parce que je crée une matrice aléatoire A, je ne peux rien faire du tout puisque c'est pas elle qui plante. Celle qui plante, c'est la valeur propre. Donc il faut d'abord créer une matrice aléatoire A, calculer les vecteurs propres de la matrice A. Si ce vecteur propre a un déterminant nul, il faut recréer une nouvelle valeur A. D'accord? Et donc là, il faudrait faire une boucle jusqu'à ce que le déterminant n'est pas nul. D'accord? Il y a aussi un petit souci, c'est que si une valeur propre est nulle, mon programme plante aussi. Donc il plante si le vecteur V n'est pas inversible ou si une valeur propre est nulle. Et si une valeur propre est nulle, la matrice n'est pas inversible. Donc ça se court après, mais enfin voilà. Donc normalement, il aurait fallu que j'écrive, pour rendre mon travail un peu plus solide, que j'écrive une boucle calculant la valeur A, le vecteur propre V. Si le vecteur propre a un déterminant nul, on choisit une nouvelle valeur pour A. Et si le vecteur propre a un déterminant non nul, on continue. Voilà. Maintenant, on va voir juste rapidement les fonctions hyperboliques. Alors, on a une matrice A, on a un vecteur V propre qui a la chance d'être inversible. Ça nous permet, grâce à cette formule inverse de V multiplié par A, de calculer les valeurs propres. Donc ici, grâce à cette valeur propre, on peut calculer la matrice diagonale de sinus de 2A, la matrice diagonale de cosinus de 2A. Donc là, on a la matrice diagonale. Où elles sont? Voilà, c'est ici. Donc on calcule la matrice diagonale pour sinus de 2A et on calcule la matrice diagonale pour 2 cosinus de A hyperbolique, truc. Et une fois qu'on a ça, on a donc notre matrice diagonale. Là, il faut la multiplier par la gauche par V et par la droite par l'inverse de V pour avoir cette matrice-là. C'est-à-dire cette matrice-là. Quand on a la matrice diagonale de cette fonction, il suffit de multiplier par V par la gauche et par inverse de V par la droite pour avoir ça. Une fois qu'on a la matrice diagonale de cette fonction, on la multiplie par la gauche, par V, par la droite, par l'inverse de V, et on a cette matrice-là. Et on voit qu'en travaillant sur des fonctions, enfin des opérations différentes, on obtient les mêmes valeurs. Donc là c'est bon, on va faire il en reste 2. Alors cette fois-ci on travaille naturellement sur cosinus hyperbolique, d'accord? Donc jusqu'à présent on calculait cosinus de h, maintenant on calcule cosinus hyperbolique. Donc là, j'ai créé une fonction qui est capable, par la série de Taylor, de calculer le cosinus hyperbolique d'un nombre complexe.
on n'a pas besoin du cosinus hyperbolique de la valeur propre, mais 2 fois. Donc je multiplie par 2. C'est ici, hein, on multiplie par 2. Voilà. Et ensuite, on transmet tout ça dans la matrice diagonale. Ça, c'est des nombres complexes. Enfin, c'est un nombre complexe partie réelle, un nombre complexe partie imaginaire, que l'on transfère dans la matrice diagonale, qui va donc matérialiser cosinus de 2a. Bon, c'est celle que je ne vous ai pas présentée, que je vous ai présentée une fois, mais en l'écrivant. Et là, ensuite, c'est cosinus de 2a minus 1. Donc, on va voir ça. Alors là, on a une matrice A. On a la chance qu'elle est inversible. On en calcule l'inverse. Cette formule-là permet d'obtenir les valeurs propres. Et là, cette fonction-là est obtenue grâce à la matrice diagonale des valeurs propres cosinus de A. Donc là, c'est la matrice diagonale. Cette truc-là est obtenu grâce à la matrice diagonale truc. Mais là, on se retrouve donc avec 2 matrices diagonales que je ne vous ai pas affichées, mais que j'ai affichées dans une partie précédente. Hein. Donc là, il y a les 2 matrices diagonales. Et une fois qu'on a les 2 matrices diagonales, alors ici, on a notre matrice diagonale. D'accord ? On la multiplie par la gauche, la matrice diagonale, et par la droite, par la matrice V par la gauche et l'inverse de V par la droite, et on obtient bien cette matrice-là. Et la même chose pour cette deuxième partie. Hein. Là, on calcule 2 cosinus de là, alors que là, on avait calculé cosinus de 2A. Là, on calcule 2 cosinus de A moins 1. Et on a donc une matrice ici qui est diagonale. On la multiplie par la gauche par V et par la droite par l'inverse de V, et on obtient cette valeur-là. Voilà. Et on s'aperçoit que les 2 valeurs sont bien égales sur plusieurs exemples ou aléatoires. Voilà. Alors, comme là, bon, 2 cosinus de A moins 1, alors on calcule ici, grâce à la série de Taylor, la cosinus de A. Hein. Là, on calcule uniquement la valeur d'un. C'est pas. Ah, c'est bon, ça avait bloqué. Donc là, on calcule juste une valeur propre, hein, pas toute la truc, une seule. Hein, c'est la boucle for qui permet de calculer. Nous, ce qu'il nous faut, c'est pas cosinus de A, mais c'est cosinus. Donc, ce n'est pas cosinus de A, mais c'est cosinus au carré. Hein, c'est cosinus au carré, hein, qu'il nous faut. Donc, cosinus au carré, on multiplie cosinus de A par cosinus de A, on obtient cosinus au carré. Mais ce n'est pas cosinus au carré qu'il nous faut, c'est 2 cosinus au carré. 2 cosinus au carré. Donc, on multiplie ici par un scalaire. S, c'est un scalaire. Le scalaire, c'est 2. Et donc, on multiplie cosinus au carré par 2. Donc, on a 2 cosinus au carré. Mais ce n'est pas 2 cosinus, c'est moins 1. Donc, là, on a moins 1. Le moins 1, il est matérialisé ici. C'est 1 pour la partie réelle et 0 pour la partie imaginaire. Donc, c'est moins 1. Et là, on soustrait moins 1 à cette valeur-là. Et là, on soustrait moins 1 à cette valeur-là que l'on vient de calculer. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un nombre complexe qui a cette caractéristique. Il est créé ici, hein, c'est un nombre complexe, il est créé ici. Et donc on prend la partie réelle de ce nombre, on la rentre dans la matrice diagonale. Donc là c'est juste pour une valeur propre. Là on rentre la partie imaginaire de ce nombre-là dans la matrice diagonale. C'est bien entendu juste une valeur propre. Et pour avoir toutes les valeurs propres, eh ben, il faut faire une boucle. Voilà. Et on fait le dernier.
Alors je suis curieux de savoir, je vais peut-être essayer de le faire, si je neutralise ici, si je neutralise en calculant régulièrement le vecteur, la valeur du vecteur V, voir si je pense que ça ne suffira pas parce que cette fonction-là, je crois qu'elle plante si le vecteur V, si la valeur propre, si une des valeurs propres est nulle. Je crois que ça plante. Ça plante si une des valeurs propres est nulle. Donc il est possible que ça ne suffise pas, mais il faudra que j'essaie pour voir. Ça me permettra de savoir si le truc. Donc là, on va voir le dernier exemple. Alors on a une matrice A, on a la chance que le vecteur est inversible, on en calcule l'inverse. Grâce à cette formule, inverse de V multiplié par A multiplié par V, ça nous donne les valeurs propres. Et on a deux fonctions, une qui calcule 2 cosinus de A et une qui calcule cosinus de A au carré, cosinus hyperbolique de A au carré par sinus hyperbolique de A au carré, et ça nous donne cette valeur-là. Et on voit que les deux valeurs sont identiques. On va faire quelques exemples. Alors on vérifie, les deux valeurs sont identiques. Voilà, les deux valeurs sont identiques, au moins 4 chiffres après la virgule. Alors ici, on a notre fonction qui calcule cosinus de 2A. Alors, on va le voir rapidement. Cette fonction-là crée un nombre complexe. Dans ce nombre complexe, on met la valeur propre 1, par exemple la première valeur propre. On la multiplie par 2. Pourquoi? Parce que c'est 2A. Donc on la multiplie par 2, tout simplement. Tout simplement, hein, sans faire d'effort. Et ensuite, on utilise la série de Taylor pour calculer cosinus de 2A. Cosinus hyperbolique de 2A, et tout simplement on rentre ça dans la matrice diagonale. Dans la matrice diagonale, ça c'est pour une valeur propre, et là grâce à la boucle on va parcourir toutes les valeurs propres. Voilà. Alors là la différence c'est que on calcule, c'est cosinus au carré de A, sinus au carré de A, qui est égal à cosinus de 2A. Donc ici, on calcule cosinus hyperbolique avec la fonction que j'ai écrite, cosinus hyperbolique, sur les nombres complexes. Donc, c'est juste déclaration d'un nombre complexe et on rentre la valeur propre. Et ensuite, pour cosinus hyperbolique au carré, puisqu'on a besoin de cosinus hyperbolique au carré, eh ben, on multiplie cosinus hyperbolique par cosinus hyperbolique. Sinus hyperbolique, la même chose. Donc, on crée un nombre complexe. On rentre tout simplement la valeur propre sur laquelle on veut travailler. On en calcule grâce à la série de Taylor, on en calcule grâce à cette fonction qui est basée sur la série de Taylor, on en calcule le truc, sinus de Taylor. Et ensuite, eh bien, comme on n'a pas besoin de sinus mais sinus au carré, on fait sinus au carré, c'est-à-dire sinus hyperbolique multiplié par sinus hyperbolique. J'ai une fonction qui calcule le carré, mais j'ai préféré garder la multiplication pour qu'on voie bien la multiplication au carré. Donc, nous, ce qui nous intéresse naturellement, c'est pas cosinus au carré et sinus au carré, mais c'est la somme. Donc, il faut faire une addition, donc c'est plus. Donc, on additionne cosinus hyperbolique au carré par sinus hyperbolique au carré, c'est-à-dire sinus hyperbolique au carré, cosinus hyperbolique au carré. Donc on en fait l'addition. Et une fois qu'on a ce nombre-là, c'est un nombre complexe tout simplement, on l'introduit dans la matrice diagonale. Ici c'est la matrice diagonale, donc on introduit dans la matrice diagonale cette valeur-là. Voilà. Donc là, on a donc nos deux matrices diagonales, et quand on multiplie ces deux matrices diagonales par V par la gauche et par l'inverse de V par la droite, on obtient ça. Quand on a donc notre matrice diagonale qui fait ce travail-là, quand on la multiplie par la gauche par V et par la droite par inverse de V, on obtient ça. Donc là, on a notre matrice diagonale, eigenvalue,
qui a la caractéristique celle-ci. Cette matrice-là, quand on la multiplie par V par la gauche et par inverse de V, on obtient cette valeur-là, qui est tout simplement cette valeur-là. Et la même chose ici. Ici, on calcule cosinus de 2A. Donc, on a ici la valeur propre cosinus de 2A, enfin, sous la forme d'une matrice diagonale qui matérialise cosinus de 2A. On la multiplie par V par la gauche et par inverse de G par la droite, et on obtient cette matrice-là. Voilà, cette matrice-là. Voilà, donc ça a l'air de marcher. Donc c'est un des travaux qui est à la limite de mes capacités. Donc ce qu'on va peut-être voir, c'est... Oh ben oui, on va voir le code pour cosinus hyperbolique, par exemple. Donc pour trouver le code, vous mettez une virgule, vous compilez. Comme la virgule n'existe pas, vous avez fait une erreur, donc vous supprimez la truc, mais ça vous permet d'arriver à cosinus hyperbolique. Voilà. Et donc là, c'est cosinus hyperbolique, et bien tout ça représente la série de Taylor. La série de Taylor. Voilà. On prend donc la puissance du truc factorial. C'est vraiment la série de Taylor mathématique, hein, et ça donne ce résultat. Ça donne ce résultat. Voilà. Bon, là, je ne pourrais pas vous expliquer parce que je suis un petit peu fatigué par tout ça. Donc, voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait le travail fonction matricielle pour les matrices non symétriques, puisque je me suis aperçu que j'avais donc testé. Alors j'ai pu faire sinus, cosinus, sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, parce que j'ai été capable de créer une fonction de Taylor qui permet de calculer les nombres complexes de sinus, cosinus et sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique. J'ai pas réussi à calculer les nombres complexes, le logarithme d'un nombre complexe. Ça, je n'ai pas réussi. Donc c'est pour ça que j'ai réussi l'exponentielle, mais pas le logarithme. J'ai pas réussi non plus arc sinus. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait le travail. J'ai donc juste fait le petit exemple pour montrer que ça fonctionne. D'accord. Bon, ben merci.